Les experts du G30, parmi lesquels on trouve plusieurs banquiers centraux, soulignent que, si le manque de liquidité a jusqu'à présent caractérisé la crise économique de la Covid-19, l'insolvabilité pourrait être la prochaine étape pour de nombreuses entreprises étant donné que la crise économique liée à la pandémie se poursuit. Jusqu'à maintenant, grâce aux mesures de soutien des gouvernements, le nombre de faillites a été généralement moins élevé en 2020 qu'en 2019, mais le rattrapage devrait avoir lieu dans les prochains mois. S'il y a eu peu de sociétés en situation d'insolvabilité jusqu'à présent, c'est parce que le flux d'argent masque la réalité sous-jacente, souligne l'ancien chef de la Banque centrale européenne Mario Draghi, qui a coordonné l'écriture du rapport du G30. La liste de lecture de notre chroniqueur Conrad Yakabuski. Le Canada recevra de premières doses de vaccins dès la semaine prochaine. Flot de visiteurs en zone orange à Saint-Sauveur. La liste de lecture de notre chroniqueuse Josée Blanchet. Le Canada franchit la barre des 400 000 cas de Covid-19. La liste de lecture de notre chroniqueuse Francine Pelletier. Dénonciations autochtones, 213 plaintes, 17 policiers accusés. François Legault résilie le contrat moral des fêtes. La liste de lecture d'Émilie Nicolas. La liste de lecture de Christian Rioux. Découverte de la bibliothèque du curé Labellette. Mesures supplémentaires dans les commerces du Québec. Dès vendredi, le procureur général des États-Unis n'a pas vu de fraude. Une décision concernant les fêtes sera prise le 11 décembre. Le Canada reprend ses expulsions de déficit pour encore très longtemps à Ottawa. Dans leurs documents, les experts proposent au gouvernement des pistes pour mieux cibler les politiques de soutien et éviter d'apporter des ressources à des entreprises qui ne survivraient pas à la réalité post-Covid-19, laissant ainsi entendre que les politiques actuelles ne font que retarder la fermeture de certaines entreprises qui auraient dû cesser leurs activités, pandémie ou non. Les économistes du G30 préconisent ainsi des mesures plus ciblées visant à maintenir la santé du système financier ainsi qu'à soutenir les entreprises qui seront probablement viables dans une économie post-pandémique. Le secteur de la restauration est particulièrement susceptible d'être victime d'un grand nombre de faillites. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être fermés. Il y a plein de restaurants qui auraient pu tirer leur épingle du jeu, même avec une capacité d'accueil réduite, explique François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales pour l'association Restauration Québec, ARC, qui soutient que les restaurants dépendent grandement de l'aide des gouvernements. Au Québec comme partout ailleurs, le secteur de la restauration a été l'un des plus durement touchés par les restrictions sanitaires. Les mesures de soutien ont toutefois permis de limiter le nombre de fermetures d'établissements jusqu'à maintenant. En octobre, au Québec, le nombre de faillites en restauration pour les 10 premiers mois de l'année était 9% inférieur à l'année précédente, mais elle pourrait se multiplier dans les prochains mois, selon M. Meunier. Il est encore tôt pour dresser un portrait global des faillites en restauration, explique-t-il, mais on se dirige vers un nombre record de fermetures. Plusieurs restaurants et bars ont déjà annoncé qu'ils fermaient définitivement leurs portes. C'est le cas notamment de célèbres institutions, comme le bar de la rue Saint-Paul.